Eh bien, je viens de me rendre compte récemment que la plupart de mes amis, en fait, ne comprennent pas quelle est la direction que j'essaie de donner à ma vie. En fait, récemment, j'étais en train d'essayer de réaligner mon personal branding sur une de mes activités et j'ai été amenée à envoyer à des connaissances, des proches, quelques questions. Et l'une de mes proches m'a renvoyé que dans mes points faibles, il y avait le fait de faire des virages à 180 degrés dans ma vie professionnelle pour fuir la routine. Alors là, je me suis dit, merci mon ami, parce que tu me fais prendre conscience qu'en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas du tout ce que je suis en train d'essayer de faire. Donc voilà, je voudrais préciser du coup un petit peu l'histoire, c'est que en effet, dans mon parcours professionnel, j'ai exercé pas mal de métiers, j'ai fait pas mal de formations. Donc j'avais envie de préciser aujourd'hui un peu plus qui je suis et quel est mon objectif, quel est mon but. Donc en effet, moi j'ai eu une formation d'éducatrice de jeunes enfants à la base. À 20 ans, il a fallu que je choisisse un métier et comme j'aimais travailler auprès des enfants, j'ai choisi ce métier-là. Je ne me connaissais pas bien à cette époque, je ne savais pas quel type de vie me correspondait. Donc j'ai choisi un type d'emploi où je savais qu'il y avait du travail. Et j'ai travaillé voilà, pendant à peu près une quinzaine d'années en crèche, garderie, etc. Mais c'était une activité qui ne me convenait pas du tout. J'y trouvais très peu de sens. C'était en effet très routinier, oui, pour le coup, et mal payé, mal reconnu par, par les parents et la population en générale. Bien qu'on ait vu récemment quand même que c'était un métier essentiel, hein, quand on a vu par rapport au Covid que quand il n'y avait plus personne pour garder les enfants, bah, tout s'arrêtait. Et moi j'avais toujours rêvé de voyager et notamment d'aller vivre au Canada, ce que j'ai fait quand j'avais 30 ans. J'y suis restée 5 ans et pendant ces années là-bas, j'ai continué de travailler comme éducatrice parce que c'était mon métier, parce que c'est ce que je savais faire, parce que c'est ce pourquoi j'avais un diplôme. Et malheureusement, ma dernière année d'exercice, j'ai travaillé dans une garderie qui était très bruyante, avec un management très peu respectueux, et j'ai fait un burn-out. Ce burn-out a été salutaire puisqu'il m'a permis de réfléchir à ma vie professionnelle. J'avais envie d'avoir un métier où j'étais indépendante, un peu plus libre, où je travaillais aux horaires que je voulais, où je travaillais pour moi, où je décidais de comment j'allais m'organiser, etc. Et comme j'aimais bricoler, que j'avais un côté un peu écolo, que j'aimais rénover des meubles, je me suis dit, tiens, tapissier d'ameublement, ça pourrait être pour moi. Je suis rentrée en France, j'ai fait cette formation et j'ai exercé comme tapissier d'ameublement. J'ai créé mon entreprise, puis j'ai dû quitter la maison où j'habitais. Or, mon atelier était dans le jardin de cette maison, donc je n'avais plus d'atelier. Ce qui fait que j'ai dû reprendre un emploi à nouveau, à temps plein, en relais petite enfance pour pouvoir payer mon loyer, mes factures, etc. Comme j'aimais beaucoup voyager et que finalement l'artisanat, je m'étais rendu compte que c'était un genre de prison dorée, parce qu'en effet j'étais indépendante, libre de m'organiser comme je le voulais, mais finalement c'était très peu rémunérateur et ça ne m'apportait pas tant de liberté que ça, finalement, en tout cas la liberté de voyager. Je me suis dit que bon, voilà, j'avais une formation d'éducateur de jeunes enfants, je pouvais faire des remplacements d'enseignante. Il fallait un bac plus 3. J'ai passé donc une licence en sciences d'éducation et je suis allée faire des remplacements d'enseignante. J'ai beaucoup aimé enseigner, j'ai beaucoup moins aimé les conditions de travail dans l'éducation nationale. Et puis la période Covid est arrivée, les écoles ont fermé, ça a repris mais en enseignement à distance, tout ça. Donc il a fallu que je trouve une autre activité. Je suis retournée à nouveau en relais petite enfance. Ma formation en licence de sciences d'éducation n'était pas perdue pour autant, puisque cette spécialisation, elle est plutôt pour tout ce qui est enseignement et formation. Donc ça pouvait me mener vers de la formation professionnelle pour adultes tout autant. Donc me tourner vers la formation pour adultes, ça pourrait être plus judicieux aussi, étant donné que moi, mon objectif était de pouvoir éventuellement accompagner à distance
les personnes, faire des formations qui puissent être des formations en ligne pour pouvoir voyager en même temps que de travailler. Et comme j'aimais aussi utiliser les réseaux sociaux, que j'avais déjà un blog, que j'avais déjà des chaînes YouTube, etc., je me suis aussi formée au social media management pour me perfectionner dans l'utilisation des réseaux sociaux et du marketing digital dans le but de développer ma propre activité. En parallèle, je me suis dit que je pouvais aussi apporter ces connaissances et ces compétences à d'autres entrepreneurs comme moi qui auraient besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour développer leur activité. Donc j'ai aussi créé un business dans ce sens-là. Et j'accompagne déjà depuis 2 ans des entrepreneurs en tant que social media manager. Et je me suis d'autant plus approchée de mon objectif récemment puisque j'ai pu accompagner 2 de mes clients à distance en étant en voyage en Thaïlande et à Bali. Donc, si je fais un petit peu le point sur ce parcours qui peut paraître un petit peu chaotique pour certains parce qu'ils ne connaissent pas l'objectif et le but de ces différentes formations ou de ces différentes explorations, eh bien, en fait, je n'ai jamais quitté mon chemin initial. Les différentes formations que j'ai pu faire étaient alignées à mon objectif. Mais dans certains métiers, il y avait des choses qui manquaient. Ce n'était pas exactement ça qui me convenait. Donc, j'ai réaligné jusqu'à trouver ce qui me correspond plus et essayer d'atteindre mon objectif final, de pouvoir être peut-être une sorte de digital nomade, c'est-à-dire pouvoir travailler à distance en accompagnant des clients, soit dans la gestion de leurs réseaux sociaux ou soit dans d'autres domaines dans lesquels je pourrais créer des formations, tout en utilisant les compétences que j'ai pu acquérir dans ma licence de sciences d'éducation, puis ma formation de social media manager, etc. Voilà, donc je voulais un petit peu expliquer ça pour que les gens, aussi bien mes proches que les gens qui me suivent de plus loin, puissent comprendre quel est mon parcours et mon objectif. Et puis pour expliquer un petit peu plus mes valeurs personnelles et mes choix de vie, j'ai écrit un article dernièrement sur mon blog L'Épicurienne Autonome, donc vous pouvez aller lire, je le mettrai dans la description de cette vidéo. Ça vous en dira un petit peu plus sur ce que j'ai envie d'apporter au monde et aux gens que j'accompagne. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le lire, il est très court, mais il vous en dira beaucoup. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo ou à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour en savoir plus sur tout ce qui a rapport avec l'autonomie. Voilà, et je vous dis à très bientôt.